bienvenue à nouveau. Je souhaite la bienvenue à tous, anciens et nouveaux abonnés, sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse et perfectionne tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Dans cet épisode, je vais nous donner 4 signes indiquant que Dieu nous teste avant qu'une avancée majeure ne se produise. S'il vous plaît, assurez-vous de regarder jusqu'à la fin et de vous abonner à cette chaîne, merci. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me suis réveillé? Pourquoi m'as-tu traité? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé mourir? Docteur, vous auriez dû me laisser mourir. Pourquoi est-ce que je vis? Je suis fatigué. Je ne veux plus continuer à vivre dans ce monde méchant. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous. Je sais que tu étais sous le choc à cause de ce qui t'est arrivé. Docteur, ne me dites pas ça. Il est évident que Dieu m'a abandonné. Dieu me déteste. Pourquoi moi? Je suis arrivé à mon magasin et j'ai été volé. Tous mes biens qui venaient d'arriver ont été volés. Je veux mourir. Docteur, vous auriez dû me laisser mourir. Ma part est terminée. Tous mes biens et l'argent que j'ai laissés au magasin ont disparu. Par où dois-je commencer? Comment ma famille va-t-elle survivre? S'il vous plaît monsieur, pouvez-vous vous calmer? Allez-y doucement avec vous-même. Vous récupérerez tout ce que vous avez perdu. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Arrête de t'en faire. Dieu est sur le trône et il voit tout. Les épreuves et les tribulations font partie de la vie. Cela doit toujours se produire, mais nous devrions considérer cela comme une joie lorsque nous faisons face à ces tribulations. Docteur, vous ne comprendrez pas. Pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi suis-je confronté à trop de défis en même temps? Je suis un enfant de Dieu et j'essaie de vivre une vie sainte. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Je ne mérite pas tout ça. Je suis fatigué de tout. Arrêtez de vous culpabiliser et arrêtez de remettre en question Dieu. Rappelez-vous, il ne nous a jamais promis une route rose. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire face à des épreuves et des tribulations. Joseph a fait face à des épreuves mais il en est sorti victorieux. Le diable attaquera toujours. Il a même essayé d'attaquer Jésus après qu'il ait jeûné pendant 40 jours et nuits. Il viendra de plusieurs manières pour s'assurer que vous abandonnez votre foi. Il fera tout son possible pour que vous haïssiez et vous détourniez de Dieu, mais en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas céder à sa stratégie. Soyez courageux et faites confiance à Dieu seul. Les problèmes ne dureront pas éternellement parce que Dieu a de plus grandes bénédictions pour vous. Il ne vous abandonnera jamais. Concentrez-vous simplement sur Dieu seul et vous en sortirez victorieux. Je vous ai entendu, docteur. Merci d'avoir essayé de m'encourager. Vous êtes un bon médecin. Maintenant, souriez car Dieu vous aime. S'il vous plaît, assurez-vous de vous reposer. Arrêtez de réfléchir et reposez-vous. Le premier signe est que le diable vous attaquera plus durement et que Dieu le permettra, tout comme dans le cas de Job. Il se retirera et c'est parce qu'il veut juste attirer notre attention. Dieu ne nous tente pas mais il teste notre foi, notre patience et notre obéissance. Il veut savoir si vous serez capable de gérer les bénédictions lorsqu'elles arriveront. Regardez ce qui est arrivé à Job. Plus le diable attaque durement, plus les bénédictions sont grandes, mais ma prière est que Dieu ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons supporter. Alors, chaque fois que vous traversez certaines circonstances et que vous avez l'impression que Dieu vous met à l'épreuve, n'abandonnez pas frapper le diable à travers les prières et la parole de Dieu. Le deuxième signe est que vous ferez face à des épreuves inattendues. Vous ferez face à des épreuves et des tribulations inattendues. Vous traversez une période difficile et c'est dur. Tant de difficultés et de défis, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi? Vous savez que vous êtes une personne formidable dans l'âme, vous savez que vous avez de bonnes intentions pour tout et pour tout le monde autour de vous, mais il semble que votre vie ne soit pas alignée. Vous vous posez des questions et essayez de comprendre ce qui ne va pas. Écoutez. Ceci est juste un test de foi. Vous aurez toutes sortes de tentations venant de gauche et de droite. Cela vous éloigne de votre vision et de vos objectifs. C'est une destruction parce que le diable attaque le plus lorsque vous vous rapprochez de votre percée. Si vous lisez le livre de Job, vous verrez tout ce que Job a vécu. Il ne s'attendait pas à ce que sa femme lui dise de maudire Dieu.
Il ne s'attendait pas à ce que ses amis partent, mais il n'a jamais maudit Dieu. Les épreuves et les tentations étaient nombreuses, mais il n'a jamais abandonné. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves inattendues, nous ne devons pas abandonner car c'est une épreuve. Ne vous lassez pas et comptez tout cela comme une joie. Il y a des saisons où vous avez l'impression que rien ne joue en votre faveur et il y a des saisons où nous avons l'impression que la main de Dieu est contre nous, comme si Dieu vous avait abandonné aux attaques de l'ennemi. Au lieu de paniquer, nous devons demeurer confidents. Du moment que nous menons une vie de sanctification. Dieu s'est retiré d'Ézéchias afin de le tester et de voir ce qu'il y a réellement dans son cœur. Il y a de grands tests qui surviennent au cours des saisons. Plus le brisement est grand, plus l'élévation et l'onction est grande. Philippiens 2 versets 8 à 10, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand l'épreuve s'appesantit contre vous, rappelez-vous que Dieu ne vous a pas oublié ni abandonné. Il a dit dans Ésaïe 43 verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point, si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Pour Dieu, ce n'est pas une question de temps. Qu'est-ce que le temps pour lui? Une décennie pour nous, ce n'est rien pour lui. Il nous testera encore et certains d'entre nous sont coincés parce que nous n'avons tout simplement pas réussi le test. Parce que chaque fois que nous traversons ces périodes où nous avons l'impression que Dieu est lointain, nous nous effondrons, nous commençons à nous plaindre, nous retournons à nos habitudes pécheresses, nous retournons à notre ancienne nature, notre ancienne façon de penser. Nous commençons à nous identifier à nos luttes et nous retombons dans nos vieux schémas et à cause de cela nous ne nous renforçons pas spirituellement. Une avancée majeure est à venir, mais vous devez réussir le test. Dieu vous testera parce qu'il veut voir ce que vous ferez lorsque vous obtiendrez enfin ce que vous vouliez de lui. Pourquoi es-tu à la maison à cette heure-ci? Tu es censé être à l'école. J'ai été renvoyée chez moi à cause des frais de scolarité que je n'ai pas encore payés. Papa, je suis tellement gênée. On m'a demandé de rentrer chez moi parce que mes frais de scolarité n'avaient pas été payés. Je suis vraiment désolé ma chère fille. Tu sais que papa n'a jamais rien dû à ton école, mais des choses arrivent. Je vais régler ça immédiatement. Demain, tu seras de retour à l'école. Très bien papa. Merci beaucoup. Tout se passe en même temps. Qui dois-je appeler? Je ne peux pas permettre à ma fille de rester à la maison quand ses camarades sont à l'école. Je devrais appeler Big Joe. Je sais que je lui ai prêté de l'argent lorsqu'il ouvrait son épicerie. J'espère qu'il pourra m'aider. Je lui rendrai l'argent une fois que je serai remis sur pied. Je sais que Big Joe ne me dira pas non. C'est ma personne. Je suis heureux d'avoir des amis capables de m'aider. Bonjour monsieur Alfred. Je ne savais même pas que tu étais sorti de l'hôpital. J'ai entendu ce qui t'est arrivé. Mon mari avait prévu de vous rendre visite. Je me demandais pourquoi il ne venait pas du tout. Quoi qu'il en soit, je veux le voir. Où est ton mari? Est-il là? Il est à l'intérieur. Attends ici. Laisse-moi l'informer que tu es là. J'espère qu'il n'est pas là pour demander de l'aide. En fait, si c'est pour ça qu'il est ici, alors je ne le permettrai pas. Je ne lui ai pas demandé de mettre la main dans le mal. Regardez à quel point les choses lui sont arrivées. C'est le prix à payer quand tu fais des mauvaises choses. Une malédiction doit le suivre, car comment peut-on perdre tous ses biens en un jour? Parles-tu à un client? Non. Monsieur Alfred est ici pour te voir. Je suis sûre qu'il veut demander de l'aide. Ne l'écoute pas du tout. Tu ne veux pas qu'il nous transmette sa malchance ou quoi que ce soit qui le suit. Laisse-le porter sa malédiction ailleurs. Je t'ai entendu. Reste ici pendant que je vais lui parler. Bien. Alfred, ma femme a dit que tu me cherchais. J'espère qu'il n'y a pas de problème. En fait, je suis venu demander un peu d'aide. Ma fille est à la maison au moment où je vous parle car je n'ai pas pu payer ses frais de scolarité. S'il te plaît, pouvez-vous me prêter de l'argent? S'il vous plaît,
Aider un frère. J'aurais aimé t'aider étant donné que vous m'avez souvent aidé. Malheureusement pour l'instant je ne suis pas financièrement à même de le faire. C'est une mauvaise période. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons même pas de clients. Je suis toujours redevable à mes fournisseurs car je n'arrive pas à écouler mes anciens stocks. Je cherche également qui peut m'aider. Très bien alors. Aucun problème. Je vais demander de l'aide à Jacques. Qu'a-t-il dit? Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'aider et il a dit pas de problème. Il demandera de l'aide à Jacques. Très bien. Il devrait emmener ailleurs tout ce qui le suit. Tu ferais mieux d'appeler Jacques pour lui dire qu'un mendiant arrive. Il doit en informer immédiatement sa secrétaire afin qu'elle lui dise que Jacques n'est pas là. C'est vrai. Laisse-moi appeler Jacques. J'espère que Jacques pourra m'aider. Je comprends que comme nos visages sont différents, nos problèmes le sont aussi, mais tous mes amis ne devraient pas m'abandonner ainsi. Je veux dire, personne n'a même appelé pour s'excuser et dire j'ai entendu ce qui s'est passé. Et me consoler. C'est tellement injuste. Je ne leur ferai pas ça. Bonne journée monsieur. Bienvenue chez Jacques & Compagnie. Service. S'il vous plaît, je veux voir monsieur Jacques. Est-il dans son bureau? Non monsieur. Il n'est pas là. Très bien. Je vais l'appeler. Lui as-tu dit que je n'étais pas là? Où est-il? Il est parti immédiatement. C'est bien. Il y aura des saisons dans votre vie où vous aurez l'impression que tout le monde autour de vous vous a abandonné. C'est ce qu'on appelle la période d'isolement. En tant que croyants, nous sommes encouragés à vivre en communion fraternelle, mais il y a des saisons où, peu importe à quel point les autres essaient d'être proches de vous, il y a juste ce sentiment de déconnexion, où vous avez l'impression que personne ne vous connaît vraiment, que personne ne vous comprend vraiment. Ou d'autres critiquent votre amour pour Dieu, vous traitent de fanatiques, disent que vous avez perdu la tête, disent que vous allez trop loin et ils le critiquent parce qu'ils ne le comprennent pas. J'ai aussi traversé cette saison où on dirait que tout le monde avance et que tu es coincé et qu'il t'abandonne. À ce moment-là, vous êtes tout seul et le diable va vous mentir, vous tenter et vous tourmenter. Il va dire des choses pour vous décourager, et c'est à ce moment-là que vous devrez utiliser la parole de Dieu et le bouclier de la foi pour vaincre ces mensonges. Mais il y a toujours ce sentiment de remise en question. Dieu, où es-tu? Je me sens tellement seul et j'ai l'impression d'être au bout du rouleau. Vous êtes dans cette saison de test. Et c'est dans ces moments, c'est dans ces saisons que Dieu commence à purifier vos motivations, car seul quelqu'un au cœur pur continuera à servir Dieu. Matthieu 5, verset 8 dit, « Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Il vous mettra à l'épreuve et vous vivrez cette période d'isolement, car lorsque la percée majeure surviendra, Dieu ne veut pas que vous perdiez conscience de lui. Seigneur, je me sens tellement brisé. Je reconnais que je ne peux pas me passer de toi. Je me sens si triste, si brisé et déçu, et maintenant je vous en raconte chaque instant. Pardonne-moi pour les choses que j'ai dites par colère et aie pitié de moi. Je promets de retourner à mon poste de travail à l'église. Je promets de continuer à vous servir et à gagner plus d'âmes pour vous. Tu es le Dieu qui ne change ni n'échoue, et je te considère comme l'auteur et le consommateur de ma foi. Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi l'aide d'en haut. Père, que tes miséricordes éclipsent toutes mes erreurs. Par ta miséricorde, je sors de tous les déserts dans lesquels je suis entré. Père, que ta miséricorde annule tout jugement contre moi. Que ta miséricorde me tire du gouffre de la destruction. Père, redonne-moi la place qui me revient. Par ta miséricorde, ô Dieu, réécris mon histoire et empêche-moi de tomber. Par ta miséricorde, ô Dieu, envoie-moi une avancée majeure. J'ai besoin de ton aide, ô Dieu. Ma famille a besoin de se nourrir. Je dois payer les frais de ma fille. Père, je te demande de m'envoyer de l'aide car j'ai confiance en toi seul. Envoyez-moi des opportunités de m'élever à l'avance, des opportunités de devenir plus, des opportunités de franchir de nouvelles étapes, d'atteindre de nouveaux niveaux, des opportunités qui me mèneront plus haut. Père, je demande la restauration totale de tout ce que j'ai perdu. Merci, car je sais que vous ferez plus que ce que j'ai demandé. Merci, Maître Jésus, pour les prières exaucées. Sois exalté au nom de Jésus.
Amen. Lorsque Dieu nous teste, ce n'est pas qu'il ne peut pas nous entendre ou qu'il se cache de nous. Il essaie de nous entraîner dans plus de profondeur. Il essaie de nous rapprocher de lui. Pensez à tout ce que Joseph a vécu. Il a fait un rêve et il a vécu sa saison d'épreuve où ses frères ont failli le tuer puis le vendre. Il a obéi à Dieu en refusant la femme de son maître et fut finalement mis en prison pour cela. Que faites-vous lorsque la bonne chose semble vous mettre au mauvais endroit? Quand avoir l'intégrité vous coûte cher? Mais Dieu était avec Joseph dans la prison. Il lui témoigna de la faveur aux yeux du gardien de la prison. De la prison au palais. Il interpréta le rêve de Pharaon et fut promu. Dieu aime faire bouger les choses. Il perturbera les choses qui vous distraient. Pensez à Jonas. Dieu lui donne un commandement. Il dit d'y aller. Jonas dit non et il va dans la direction opposée. Dieu ne l'a pas laissé s'en tirer sans problème. La Bible dit qu'un vent est venu de la présence du Seigneur. Je crois que c'était le Saint-Esprit et qu'il a détruit le navire. Dieu détruira vos moyens de désobéissance. Dieu détruira ce que vous utilisez pour lui désobéir. Si vous êtes dans une relation que vous ne devriez pas avoir, Dieu la détruira. Si vous participez à quelque chose auquel vous ne devriez pas participer, Dieu vous rendra malheureux. Il va le perturber. Dieu n'est pas destructeur mais modificateur. Cela signifie qu'il peut modifier vos plans sans votre permission. Proverbe 19 verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il vous aime tellement qu'il ne peut vous laisser dans la désobéissance. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser détruire ta vie. Il va faire bouger les choses. Il supprimera ce sur quoi vous comptiez. Il supprimera ce qui vous est familier parce qu'il veut que vous vous rapprochiez de lui. Il ne vous abandonne pas lorsqu'il vous teste. Il vous aide à vous rapprocher de lui car plus vous mûrissez dans la foi, plus vous vous rapprochez de Jésus, moins vous comptez sur les hommes et plus vous faites confiance à sa parole. Monsieur Alfred, c'est si bon de vous voir à l'église. Je suis vraiment désolé de ce qui t'est arrivé. Merci mon frère. Alors, comment ça va avec toi et ta famille? Je suis désolé de ne pas avoir appelé quand le pasteur m'a dit tout ce qui s'était passé. J'étais à l'extérieur du pays. Cela a été vraiment difficile mais Dieu est aux commandes. Je suis reconnaissant d'être membre de cette église parce qu'ils m'ont vraiment été d'une grande aide. Ma fille a arrêté d'aller à l'école parce que je ne pouvais pas payer ses frais de scolarité. Tout le monde m'a rejeté, mais quand je l'ai dit au pasteur, ses frais de scolarité ont été immédiatement réglés. Certains membres ont fait les courses pour nous. Dieu a été fidèle malgré tout ce qui s'est passé et en tout. Je rends grâce à Dieu. Je suis heureux que tu sois toujours fort. C'est juste une saison et ça passera. Ceci est pour toi. S'il te plaît, gère-le. Ne t'inquiète pas. Dieu va restaurer tout ce que vous avez perdu. As-tu dit que je devrais gérer ça? Un chèque de 50 000 $? C'est ce que je dois gérer? Merci frère. Que mon Dieu vous bénisse. Je peux acheter suffisamment de biens à vendre avec cet argent. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est si bon de te voir sourire. Tu as peut-être oublié, mais tu l'as fait aussi pour moi. Tu te souviens quand j'ai perdu mon emploi? Vous m'avez donné de l'argent pour régler mon loyer. Merci pour tout ce que vous avez fait pour ma famille. Je suis heureux de pouvoir également vous aider. Dieu est bon. Il m'a fait du bien. Toute ma vie tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Avec chaque souffle que je peux, je chanterai la bonté de Dieu. Chaque fois que nous traversons une période d'épreuve, cultivons l'habitude de remercier et de louer Dieu car tout concourt à notre bien et la Bible dit que nous devons rendre grâce en toutes choses. Romains 8 verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Le verset 37 dit, bien plus, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo,
de mettre un pouce bleu, de commenter et de me dire à quoi s'est déroulée votre saison de test et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Une avancée majeure est à venir pour vous et votre foyer au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.